Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment obtenir des leads B2B à l'aide du cold email. Je vous filme cette vidéo depuis New York City où je viens passer un mois de février où je suis là pour rencontrer mes clients américains et gérer leurs campagnes. Chez Scale by Metrics, mon agence, on génère des centaines de rendez-vous tous les mois pour nos campagnes ainsi que celles de nos clients B2B. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer notre process de 6 étapes pour que vous puissiez vous répliquer ce process au sein de votre entreprise et générer ainsi vos leads. Ce processus est le même quelle que soit une entreprise tant que vous êtes une entreprise B2B et que vous vendez un service high ticket. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Othman, je suis le CEO et le fondateur de Scale by Metrics, une agence d'acquisition clients. Chez Scale by Metrics, on gère les campagnes de prospection de nos clients B2B, on génère des leads et des rendez-vous à la performance. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous ai laissé un lien dans la description sur lequel vous pouvez cliquer pour en connaître plus sur nos services ainsi que nos offres. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Afin d'illustrer les points que je vais vous exposer dans cette vidéo, prenons un exemple concret. Partons du principe que vous êtes une agence de CRO. Donc CRO, c'est quoi? C'est Conversion Rate Optimization, donc une agence qui s'occupe d'augmenter le taux de conversion d'un site internet de type e-commerce. Donc en parlant des 6 étapes qui vont venir, on va partir du principe que je travaille avec une agence CRO et je vais vous expliquer la manière de réfléchir pour mettre en place ces étapes. Étape numéro 1, la définition de votre avatar client. Pour moi, c'est une des étapes les plus importantes que la plupart des gens oublient. Lorsque vous sautez cette étape, eh bien vous vous faites un desservice. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez un mauvais avatar client ou que vous n'avez pas pris le temps de définir votre avatar client correctement, eh bien les étapes suivantes vont être beaucoup plus difficiles. L'erreur que la plupart de mes clients font à cette étape, c'est de rester un peu trop vague. Par exemple, aujourd'hui on a dit qu'on prenait l'exemple d'une agence CRO. Eh bien si vous partez du principe que votre avatar client c'est n'importe quelle boîte e-commerce ou tout simplement une entreprise e-commerce qui fait plus d'1 million d'euros de CA annuel, eh bien ça reste trop vague. Je m'explique. Ce que l'on veut en définissant notre avatar client, c'est trouver des critères qui vont nous permettre de créer nos stratégies et nos scripts par la suite. En créant des sous-segments et différents avatars clients bien plus précis, vous allez vous faciliter la tâche lors des prochaines étapes. Par exemple, pour le client de type CRO, ce que l'on peut faire, c'est prendre les 2 segments suivants. Segment numéro 1, ça peut être n'importe quelle marque e-commerce qui a un logiciel de tracking installé sur son site internet. Par exemple, Hotjar. Si une entreprise a le logiciel Hotjar sur son site internet, eh bien elle traque la conversion du site internet, elle traque l'UX et l'expérience client. Ainsi, on peut partir du principe que si une entreprise a déjà mis en place ce type de technologie, eh bien elle sera ouverte à travailler avec une agence CRO par la suite. Un deuxième sous-segment pourrait être par exemple une niche dans laquelle vous avez de l'expérience ou des études de cas. Partons encore une fois de notre exemple de CRO. Partons du principe qu'ils ont énormément de clients dans la niche de la fashion, et bien ce qu'on peut faire, c'est en plus de cela créer un deuxième sous-segment qui va être composé des marques e-commerce dans l'industrie de la fashion. Gardons en tête ces 2 exemples pour la suite de la vidéo. Donc, étape numéro 2, ça va être la construction de vos bases de prospects. Comme vous le voyez, l'avatar client ainsi que la base de prospects sont en amont de l'écriture des scripts. En effet, lorsque vous allez arriver à l'étape de l'écriture de vos scripts, vous allez utiliser ces 2 premières étapes pour vous inspirer et ainsi créer vos stratégies. Il n'y a pas de source de prospects universelle qui fonctionne pour toutes les entreprises. En fonction de ce que vous recherchez, eh bien, il va falloir utiliser d'autres méthodes. Certains devront utiliser LinkedIn, d'autres Faro, d'autres devront scraper des sites internet. En bref, il faut que vous trouviez la stratégie qui fonctionne le mieux pour votre avatar client. Dans notre exemple ici, on veut des marques e-commerce. Eh bien, ce que l'on va faire, c'est que l'on va scraper tous les sites internet qui ont été construits sur une technologie qui nous laisse penser que c'est une marque e-commerce. Par exemple, si un site internet est construit sur Shopify, Magento ou WooCommerce, eh bien, on est quasiment certain que cette marque est bien une marque e-commerce. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser le critère suivant, c'est-à-dire construit sur Shopify. On veut aussi s'assurer qu'il y a un bout de code sur le site internet qui nous laisse penser que cette marque a construit son site internet en utilisant l'application Hotjar et donc qu'elle est ouverte à du CRO. Et finalement, on veut aussi des marques qui sont dans l'industrie de la fashion. On va par la suite utiliser un scrapper pour construire notre base de prospects et utiliser Faro, Apollo ou encore Drop Contact pour enrichir notre liste d'URL avec les emails des décisionnaires. Avant de passer à l'étape suivante, on a maintenant un fichier avec les emails des décisionnaires. Ce que l'on veut, c'est vérifier encore une fois que ces emails sont valides. En effet, lorsque vous utilisez Faro ou Apollo par exemple, eh bien vous pouvez tout de même avoir des adresses email qui sont obsolètes ou qui ne fonctionnent pas. C'est très important de vérifier une deuxième fois la validité de vos adresses. Moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser Million Verifier, donc un logiciel sur internet qui va vous permettre de vérifier pour une deuxième fois les adresses email que vous aurez scrappées. Étape numéro 3, la stratégie. Eh bien la stratégie à ne pas confondre avec les scripts. La stratégie, c'est quoi? C'est tout simplement ce que vous allez proposer à vos prospects lors de vos scripts pour les pousser à prendre rendez-vous avec vous. N'oubliez pas, l'objectif d'un cold email, c'est bel et bien de générer un lead. Un lead, c'est tout simplement quelqu'un qui a montré de l'intérêt pour votre service. Ce n'est pas forcément un rendez-vous.
En 2024, il est très difficile de pitcher un call directement et l'obtenir. C'est pour cela que je vous recommande de tester différentes stratégies. En général, on teste 2 à 3 stratégies à la fois. Donc ce qu'on fait chez Scalebametrics, c'est qu'on va tester tout d'abord la stratégie de proposer un rendez-vous directement. Dans un second temps, on va proposer un lead magnet, donc quelque chose qui a de la valeur que vous allez proposer à vos prospects pour qu'ils puissent l'utiliser et mener à bien, par exemple, leur propre campagne de prospection en interne. Et finalement, une troisième stratégie, ce serait par exemple de proposer un audit gratuit de la stratégie, soit lors d'un appel, soit lors d'une vidéo que vous allez filmer et envoyer à vos prospects. Ici, dans notre exemple CRO, ce que l'on peut faire, c'est tout d'abord utiliser la stratégie pour pitcher un call de vente directement. Dans un second temps, on peut tester de proposer un audit gratuit de la landing page ou de la page produit de la marque en question afin de leur montrer ce qu'ils pourraient améliorer pour augmenter leur taux de conversion. Et dans un troisième temps, une troisième stratégie qui, elle, va proposer un document regroupant les 20, 15 ou 10 points clés d'une page qui convertit pour une marque e-commerce. Ainsi, on pourra tester 3 stratégies différentes, voir celle qui fonctionne le mieux et derrière mettre tous nos œufs dans le même panier une fois qu'on aura compris ce qui fonctionne et résonne avec notre avatar client. Ce qui nous amène maintenant à l'étape numéro 4, le script. Comme vous pouvez le voir, le script ne vient qu'après les 3 premières étapes. Or, la plupart des personnes font l'erreur de démarrer par le script. Lorsque vous avez fait vos 3 premières étapes de la bonne manière, eh bien il sera beaucoup plus facile d'écrire votre script et d'être inspiré que si vous aviez commencé directement par le script de vente. Dans notre exemple, nous avons 3 scripts à écrire, un par stratégie. Cette vidéo serait beaucoup trop longue si je devais écrire chacun de ces scripts pour vous, donc ce que je vais faire à la place, c'est vous donner les points clés à respecter pour s'assurer que votre script convertit. Donc tout d'abord, un script doit être court. De plus, vous devez mettre en avant de la preuve sociale, c'est-à-dire parler de vos études de cas et des succès que vous avez eus avec des clients au passé. Ces études de cas doivent être chiffrées et nominatives pour maximiser vos chances d'une prise de rendez-vous. Ne jamais inclure de liens, de vidéos ou d'images lors de vos scripts parce que ça va avoir un réel impact sur votre délivrabilité et vous risquez de tomber en spam. Assurez-vous d'avoir une signature complète et professionnelle, mais aussi réduisez au maximum les mots qui pourraient trigger et déclencher des filtres de spam, tels que argent, crypto-monnaie ou autres mots qui pourraient déclencher ces différents filtres. Finalement, je vous recommande d'utiliser de la spin tax pour maximiser vos chances de ne pas tomber en spam. Si vous voulez savoir ce qu'est la spin tax, je vous recommande de regarder les autres vidéos YouTube sur ma chaîne ou tout simplement de faire une recherche Google. Cette liste n'est pas exhaustive, mais ce sont les points clés les plus importants selon moi pour s'assurer d'avoir un script qui convertit. Si vous voulez avoir d'autres points clés à respecter, je vous recommande d'aller voir les autres vidéos sur ma chaîne. Étape numéro 5, l'envoi des emails. Il y a plusieurs choses à prendre en compte ici. Tout d'abord, la plus grosse erreur que je vois nos clients commettre, c'est quoi? C'est d'utiliser votre nom de domaine principal pour prospecter. Si vous utilisez votre nom de domaine principal, eh bien vous risquez de flaguer votre nom de domaine, de tomber en spam et de finir par le blacklister. C'est pour cela que chez Scalebametrics, ce que l'on recommande, c'est d'acheter et mettre en place des dizaines de noms de domaine différents, de les rediriger vers votre site internet principal et d'utiliser ces nouveaux noms de domaine pour prospecter et mener à bien vos campagnes. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte lorsque vous achetez des nouveaux noms de domaine, c'est-à-dire mettre en place les DNS d'une certaine manière, de mettre en place un nombre limité d'adresses email et préchauffer vos comptes d'email avant de lancer vos campagnes. Malheureusement, je n'ai pas le temps au sein de cette vidéo de couvrir tous ces points-là, donc ce sera un sujet pour une vidéo prochaine. Je vous recommande d'utiliser un outil d'automatisation pour mener à bien vos campagnes et non pas d'envoyer chaque email à la main. Moi, je recommande smartlead.ai ou instantly.ai pour mener à bien vos campagnes de prospection automatisées. Finalement, l'étape numéro 6, c'est le testing. Après quelques semaines, vous allez commencer à obtenir vos rendez-vous de vente. Certaines stratégies et certains segments fonctionneront mieux que d'autres. Il faut constamment tester de nouvelles variables afin d'augmenter vos performances et d'améliorer vos performances. Selon moi, il y a seulement 2 choses qui valent la peine d'être testées. La première, c'est votre cible, donc les différents sous-segments, et la deuxième, c'est votre offre. Pour rester dans notre exemple de CRO, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est tester différentes niches. Donc différentes niches e-commerce, différents logiciels et pas seulement Hotjar qui seraient installés sur le site internet pour contacter ses prospects, mais aussi la source de scrapping ou d'enrichissement des emails. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tester votre offre, donc proposer de travailler à la performance, proposer une garantie ou une autre forme d'offre. Donc en conclusion, nous utilisons toujours le même process pour générer des leads, quel que soit notre client, tant que vous êtes une entreprise B2B. Il y a donc 6 étapes clés à suivre. L'étape numéro 1, la définition de l'avatar. L'étape numéro 2, la construction de vos bases de prospects. L'étape numéro 3, la création de vos stratégies. Étape numéro 4, l'écriture de vos scripts. Puis l'envoi de vos emails et finalement l'A/B testing. Je vous invite fortement à vous concentrer d'abord sur les 3 premières étapes de ce processus qui, selon moi, sont les
étapes les plus importantes et les plus primordiales, parce que les étapes suivantes vont découler des 3 premières. Si vous n'avez pas fait vos 3 premières étapes de la bonne manière, eh bien il sera très difficile d'écrire par exemple un script qui convertit ou de tester de bonnes choses lors de l'étape numéro 6. D'ailleurs, si vous désirez aller plus loin en déléguant votre prospection ou en étant accompagné par une entreprise qui va vous permettre de mettre en place ces mêmes systèmes au sein de votre entreprise, je vous recommande de cliquer sur le lien dans la description afin d'en connaître un petit peu plus sur Scale by Metrics et ce que l'on a à proposer. Nous avons déjà accompagné des dizaines d'entreprises en France et aux États-Unis afin de mettre en place des nouvelles stratégies d'acquisition client et de signer des nouveaux deals. Finalement, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous n'avez pas idée le temps que ça prend de faire ce genre de vidéo, donc si vous pouvez laisser un like ou même un commentaire pour me dire quel est votre feedback sur cette vidéo, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Je laisse du contenu sur ma chaîne toutes les semaines gratuitement afin de documenter ce que l'on fait chez Scale by Metrics et ce que l'on apprend en termes d'acquisition client. C'était Othman, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine.